Bon début de week-end chez vous, mesdames, messieurs, et merci de nous choisir pour vous tenir informés en ces jours. Débutons ce journal au Congo central. Ce vendredi 8 novembre 2024 a été marqué par le point de presse tenu à la résidence officielle du gouverneur de province au Ciné Palace dans la commune de Matadi à l'occasion des 100 jours du gouvernement Bilolo. Martin Solo et Hippolyte Vassi-Kambele, respectivement conseillers en communication et conseillers en politique du gouverneur, étaient face à la presse pour répondre aux questions des journalistes au sujet du bilan de ces 100 jours du gouvernement provincial. Vous aurez des amples détails quant à nos prochaines éditions. Autre actualité parlant infrastructure dans ce journal, entamé par l'Office des voiries et drainage, la réhabilitation de la route Kinshasa tronçon allant du rond-point Musée-Laurent-Désiré Kabila jusqu'à l'entrée La Payotte dans la commune de Matadi ont été achevés par l'Agence des travaux publics du Congo central ce vendredi 8 novembre 2024. Reportage. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kinshasa dans la commune de Matadi, tronçon allant du rond-point Musée-Laurent-Désiré Kabila, ex-24 novembre, jusqu'à l'entrée La Payotte, se poursuivent. La place, l'entrée La Payotte, est en train d'être revêtue de sa plus belle robe. Après décapage, les travaux de bétonnage ont débuté dans la nuit du mardi 5 novembre et ont pris fin ce vendredi 8 novembre 2024 à la grande satisfaction des usagers de cette route. Nous nous réjouissons beaucoup de la modalité de ces travaux. Vraiment, que les autorités aillent en avant et qu'elles fassent pareil à d'autres endroits en besoin. Nous sommes tous contents, surtout nous conducteurs de taxi-moto. Vraiment, ça va à présent. Que Dieu bénisse les autorités. Il fait un très bon travail, vraiment, nous apprécions. Signalons que ces travaux entamés par l'OVD ont été achevés par l'Agence des travaux publics du Congo central, ATPKC, sur financement du gouvernement provincial. Et dans ce journal, nous parlons également sécurité. 33 présumés inciviques ont été appréhendés par la police nationale congolaise de la ville de Matadi et présentés à la population le jeudi 7 novembre 2024 au commissariat urbain de Matadi. Bruno Lucano pour les détails. La police nationale congolaise ville de Matadi a procédé dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 novembre 2024 à une opération de grande envergure dans quelques coins du chef-lieu de la province du Congo central, notamment Mvoadou Impozo, où règne l'insécurité depuis un temps. Les bilans officiels de cette opération fait état de 33 présumés bandits urbains appelés Koulouna ont été arrêtés, munis de leurs armes blanches. Certains de ces malfrats sont ceux-là qui traquent les véhicules poids lourds sur la nationale numéro 1 à la hauteur d'Impozo, a fait savoir l'autorité urbaine de Matadi, Dominique Nkodiambete. Ces inciviques opèrent tant sur la route Pozo que dans les maisons d'habitation. C'est pourquoi ces opérations restent confidentielles et chez la population et chez les éléments de la police. Le numéro 1 de Matadi, ensemble avec la police, a promis de poursuivre cette opération dans d'autres coins de la ville afin de permettre à la population matadienne de vivre paisiblement, surtout pendant cette période de festivité qui s'annonce. Poursuivons cette opération jusqu'à Belvédère, Biwewe, ainsi qu'à d'autres coins de la ville. Question d'assurer des festivités de fin d'année paisibles à notre population. Signalons que ces présumés inciviques ont été présentés à la population aux après-midi du jeudi 7 novembre 2024 au commissariat urbain de Matadi, situé à proximité du rond-point 2415 en ville basse dans la commune de Matadi. Et pour le ministre Et pour le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères rwandais n'a pas mérité l'accueil chaleureux lui réservé sur le sol congolais. Vital Kamerhe estime que cela a rabaissé le peuple congolais qui mérite du respect surtout à l'endroit du Rwanda. Images et commentaires.
L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a exprimé son indignation à l'endroit du gouvernement central suite à l'honneur réservé au ministre rwandais en charge des affaires étrangères sur les sols congolais. À l'occasion du débat sur la prorogation de l'état de siège le jeudi 7 novembre 2024, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe Lwakaningini, a demandé au vice-ministre de la Justice de transmettre à la première ministre les indignations des députés nationaux. D'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma. Ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Pour Vital Kamerhe, les Congolais n'ont pas besoin des honneurs au Rwanda car ils ne les font pas. De même que les Congolais doivent se faire respecter. C'est-à-dire, plus jamais les honneurs aux autorités rwandaises sur les sols congolais. Il faut lui dire la prochaine fois, quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda et ils ne le font jamais. Et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur provincial de la police. Non. Signalons que les ministres rwandais des Affaires étrangères étaient sur les sols congolais, accompagnés de ses collègues de la RDC et de l'Angola, dans le cadre du processus de l'accord de Luanda pour la paix dans la partie est de la RDC. Et dans l'actualité sportive, au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa au siège de la FECOFA, le sélectionneur national Sébastien Desabre a répondu aux questions des journalistes, notamment sur la santé de l'équipe nationale, ses conditions de travail et de la titularisation. Et le mot no lukana combien bande? La titularisation. Hein? Il y a comme une titularisation. Et dans l'actualité sportive, au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, au siège de la FECOFA, le sélectionneur national Sébastien Desabre a répondu aux questions des journalistes, notamment sur la santé de l'équipe nationale, ses conditions de travail et la titularisation des joueurs non habituels au cours de ces deux dernières rencontres. Suivez-les dans cet extrait choisi par Glodino Lucan. Je vous confirme que les conditions de travail qui sont à la disposition de l'équipe A, que ça soit la logistique, que ça soit l'encadrement, font partie intégrante de la réussite actuelle de la sélection nationale, pourvu que ça dure. Mais en tout cas, on est dans des très bonnes conditions de travail. Au niveau des joueurs, alors on a convoqué 26 joueurs sur ce stage. On espère qu'il n'y aura pas de pépins particuliers sur les derniers matchs qui vont arriver pour eux en club. On est déjà qualifiés. Notre objectif, nous, c'est de gagner les 2 prochains matchs. On a forcément une opportunité pour pouvoir sans doute voir certains joueurs à l'œuvre sur ces 2 matchs. Donc il est évident que sur ces 2 matchs, on peut s'attendre à ce que y ait un peu de modification de joueurs, ou en tout cas des joueurs qu'on souhaite voir un peu plus que d'habitude. 1 an et demi que le Tchad n'avait pas fait de regroupement, peut-être un peu moins, je sais plus exactement, mais donc il y a ce match du Tchad qui est important. Vous savez qu'il y a la CHAN qui va dans le sens au mois de février, qui va être faite le mois de février, et que aujourd'hui le championnat local est reparti depuis l'année dernière. Il fonctionne bien. On a vu des matchs qui étaient très intéressants depuis le début de la saison, et il est du rôle on va dire, du sélectionneur DA de suivre cette génération-là, parce que on s'aperçoit qu'effectivement à terme
des locaux pourraient revenir rejoindre les A. D'où ma présence ici avec eux pour regarder, pour bien connaître les joueurs. C'est rare d'avoir les joueurs entre les mains sur les séances d'entraînement, même si on n'est pas sur les séances, mais voilà, je ne sais pas si vous avez pu assister à l'opposition de mercredi. On aura une autre demain à 15h30 que le sélectionneur à Otis a organisé. C'est des bonnes opportunités pour nous. Après, en anticipation de ces joueurs qui devraient découvrir les principes de jeu, les méthodes de fonctionnement d'EA, il est aussi important de pouvoir travailler de concert avec le staff des locaux amené par Otis et Daouda. Donc, effectivement, Raphaël Hamidi est adjoint numéro 2, ce qui permet d'avoir une certaine coordination avec Léa. Et en dehors des frontières de la République démocratique du Congo, au sud du Liban, retenez que 5 casques bleus ont été blessés et 3 autres personnes tuées par une frappe israélienne. Israël continue d'intensifier ses frappes contre des bastions du Hezbollah. France 24. Le jour n'est pas encore levé sur Babda, que déjà les bombes s'abattent avec fracas. Une frappe israélienne parmi tant d'autres à destination, disent-ils, de bastions du Hezbollah. Ces habitants ont été contraints de quitter leur domicile et d'attendre fébrilement dans les rues. Une routine à laquelle ils sont désormais habitués. Plus d'une fois, nous avons dû quitter les banlieues sud, fuir nos maisons. Parfois, ils donnent un avertissement. La mort est devenue une question de chance. Soit on meurt, soit on survit. À l'aube, dans une ville noyée sous une épaisse fumée, les recherches s'organisent pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Au nord-est de Beyrouth, à Baalbek, même scène de sidération face à l'ampleur des dégâts. Mercredi, les frappes israéliennes ont réduit ce bâtiment historique situé à quelques mètres d'anciennes ruines romaines, en tas de pierres et de cendres. C'est le visage de Baalbek, le visage du Liban. C'est pourquoi l'ennemi israélien l'a pris pour cible. Cette zone en particulier n'a aucune activité militaire ou de défense. Plus au sud ce jeudi, plusieurs casques bleus ont été blessés et 3 autres personnes tuées, alors que les forces israéliennes ont pris pour cible une voiture à l'entrée de Saïda. Le porte-parole de la FINUL avait indiqué la semaine dernière que la mission avait été victime de plus de 30 incidents depuis début octobre, dont 20 environ attribués à des tirs ou des actions des forces armées israéliennes. Et c'est par cet élément de l'international que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous parvenir l'actualité de ces jours. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.